Nous continuons une série dans le livre de Jean. Et lorsque je suis dans la petite chapelle là-bas, je le dis, ça fait plusieurs fois que je le dis, il y a un super beau vitrail, vous irez voir en plein milieu, où Jésus, illustré en vert, avec les bras ouverts, dit « Venez à moi, venez à moi ». Et c'est le titre de notre série dans le livre de Jean, où nous serons là pendant bien longtemps, parce que je pense que plus que jamais, il faut venir à lui, et à lui seulement. On aime bien venir à lui et à d'autres choses. On aime bien venir à Christ et y rajouter quelque chose, ou de notre propre cru, ou de d'autres hommes et d'autres femmes qui nous indiquent que Christ est bien, mais c'est peut-être insuffisant, peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il faudrait essayer autre chose. Alors je prie que l'enseignement aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu percutant, ça définit qu'il n'y a que Christ et que toute autre tentative ne fait en fait que vous éloigner de lui et rendre votre situation avec Christ encore plus abstraite, encore plus difficile, et ça vous enlève la joie, la paix. Et on voit beaucoup cela dans nos églises aujourd'hui et dans notre monde aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous venons à toi maintenant et nous te remercions que l'on puisse étudier la parole. Merci pour ceux qui nous visitent, Seigneur, qui viennent faire un tour ici parmi nous. Bénis leurs oreilles, leur cœur, alors que nous étudions la parole et qu'ils puissent s'attacher à toi davantage et apprendre à te connaître. Nous savons que ta parole est tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété, et voilà pourquoi nous l'étudions de façon si ardente. Ouvre-la pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le titre de notre étude, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes dans le chapitre 5 du livre de Jean, Jean 5, au verset 9. Si vous avez une Bible électronique ou papier, regardez cela, vous verrez le texte vous-même, au verset 8 pour le contexte. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha, au verset 9 du chapitre 5 de Jean. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Au verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et finalement, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Plutôt que de nous aider à aimer les gens, les règles religieuses, la loi empêche d'aimer les gens. Lorsque nous nous concentrons sur la règle, nous ne nous concentrons pas sur la personne. Souvent, nous la jugeons et la châtions pour ne pas avoir observé les règles religieuses, et cela ne mène ni à la paix, ni à la réconciliation, ni à la joie. Écoutez bien, le légaliste ne sert pas non plus le légaliste. Quand on devient un bon légaliste, on développe souvent l'un des traits spirituels les plus terribles, l'orgueil et l'auto-justice. Si je peux terminer chaque jour en cochant la liste de contrôle d'une dizaine ou centaine de règles religieuses que je n'ai pas enfreintes ce jour-là, je peux me sentir plutôt bien dans ma peau, pensant « Dieu merci » que je ne suis pas comme ce pécheur-là. Vous savez, Jésus est maître, il est Seigneur. Il veut être Seigneur de notre vie. Il veut être Seigneur de l'ensemble des choses dans notre vie. Et il nous dit ici dans le texte qu'il est le maître du sabbat. Le maître du sabbat. Mais avant de voir ce que Jésus dit concernant le sabbat, retournons à la source dans l'Exode, les 10 commandements. L'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. C'est de là que vient l'idée du sabbat. Bien sûr, à la création, mais la loi est
établi ici, donné directement à Moïse, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est des textes extraordinaires, c'est merveilleux. Dans Matthieu 12, Jésus adresse l'idée du sabbat et il l'adresse concernant les gens. Il nous parle du peuple qui est devant lui, comme cet homme-là qui vient d'être guéri le jour du sabbat, qui porte son lit. Jésus adresse ça et parle aux hypocrites. Chapitre 12 de Matthieu, versets 11 et 12. Il leur répondit, lequel d'entre vous, ça c'est Jésus qui parle, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisirait pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Vous savez, Jésus se concentre sur l'homme, sur la femme, sur le besoin de la personne devant elle, lui, toujours dans l'instance du salut. Dans Marc, chapitre 2, 27 et 28, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, Jésus est un des termes pour sa personne, est maître même du sabbat. Dans Luc 13, versets 15 à 16, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » On voit que Christ est préoccupé par la femme, par l'homme, par celui qui souffre devant lui, devant elle. Jésus est le maître du sabbat. L'accusation qui est faite contre Jésus-Christ, on le voit au verset 16, dans d'autres traductions, ça nous dit que les pharisiens essayaient même de le tuer puisqu'il avait, selon eux, brisé la loi du sabbat. Mais regardez dans Jean 9, 16, ce qu'on accuse Jésus, c'est qu'il ne vient pas de Dieu, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Il y eut division parmi eux. Ah, c'est très facile de dire que Christ ne vient pas de Dieu, il ne vient pas de Yahweh. Il est évidemment l'envoyé, le Messie, le Meshiach de Yahweh. Mais pourtant, nous, non, ça ne fait pas notre affaire parce que nous, pharisiens, avions un ensemble de lois et Christ ne les respecte pas. Donc, il ne vient pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Vous savez, les scribes, les pharisiens, avaient énuméré 39 tâches qui étaient interdites le jour du sabbat. Entre autres, porter un fardeau en faisait partie. Au lieu de se réjouir de la merveilleuse délivrance de l'homme qu'on a vu un peu plus tôt dans le chapitre 5, les chefs religieux l'ont condamné pour avoir porté son lit et enfreint ainsi la loi, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Mishnah Shabbat 7, 2 et 10, 5, ça c'est leurs écrits. D'ainsi, l'homme avait brisé la tradition orale et écrite et non pas nécessairement la loi de l'Ancien Testament. Il faut comprendre que l'homme aime mettre des fardeaux. L'humain se sent empuissanté quand il impose une série de règles qu'un autre doit respecter et donc la personne qui a établi les règles se sent, comme je vous dis, empuissanté, équipé et devient le juge de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Est-ce que c'est ce que Christ nous a enseigné dans la parole? Évidemment, on va voir des versets. Ce n'est pas mon opinion qui nous intéresse, mais c'est ce que la Bible a à dire. La voie de la liberté, c'est la voie de Jésus. On s'entend là-dessus? Mais la voie de Jésus seulement, pas la voie de Jésus
plus une série de règlements et de lois établis par des hommes. En contraste direct avec les scribes et les pharisiens, Jésus est venu nous libérer. Il n'est pas venu pour placer un joug, un poids, un fardeau légaliste sur nos épaules. Parce que, vous savez, Jésus a pris le poids du péché et de la mort, ainsi que les poids et les exigences de la loi mosaïque, et il les a placés sur ses propres épaules, devenant ainsi le Seigneur du sabbat, le règne, le roi du sabbat. Et notre seul vrai repos, donc, devient non pas cette journée qui est mise à part, ou ces règlements qui sont supposés nous donner du repos, mais Christ lui-même. Dans Jean 8, 31, Jean 8, 31, 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous sommes esclaves de notre péché depuis notre naissance. Nous sommes nés dans le péché, nous dit Psaume 51 et bien d'autres passages. Nous sommes donc esclavisés par notre péché. Lorsque Christ vient et nous pardonne, nous libère de notre péché, nous sommes affranchis, nous ne sommes plus esclaves. Et pourtant, nous avons tendance à retourner à l'esclavage et ou à imposer l'esclavage sur l'autre. La vérité, nous dit la Bible, vous affranchira. Mais quelle vérité? C'est Ponce Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Ta vérité, ma vérité, la vérité du monde, la vérité des gens sur Sainte-Catherine-Est, la vérité des gens dans les manoirs de Westmount, la vérité de d'autres pays, de d'autres cultures. C'est quoi la vérité? Bien, il faut se limiter à une chose, celle de Christ. Jean 14, 6, elle n'est même pas une vérité intellectuelle. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, c'est Christ, c'est lui-même. Il porte, il est porteur, il est vérité lui-même. Ses paroles sont vérité, sa présence est vérité, son sacrifice est vérité, toute sa personne est vérité. Vous savez, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors la vérité, c'est un concept extraordinairement vaste qui, finalement, pour le chrétien biblique évangélique, devient Christ seulement. Mais ensuite, ce qui nous préoccupe tous, c'est la liberté. On veut un monde libre. Et au Québec, on a beaucoup de liberté. On peut faire beaucoup de choses. Dans plusieurs de vos pays aussi, la liberté est très vaste. Mais la vraie liberté, c'est comme la vérité. Il n'y en a pas 62. Dans 2 Corinthiens 3, 14, 17. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile en question. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, jusqu'à ce jour, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Même aujourd'hui, lorsque nous relisons les écrits de l'Ancien Testament, et je vous encourage à le faire, nous prêchons dans l'Ancien Testament, nous croyons l'Ancien Testament, nous sommes absolument convaincus qu'il fait partie intrinsèque de la parole de Dieu, et il est très important pour le chrétien. Mais attention, la liberté, le danger, c'est que lorsque tu lis l'Ancien Testament, avec tous les règlements, toutes les lois, toutes les conception humaine face à ce que Dieu essaie de dire, ça devient très tentant, très alléchant de faire une espèce d'analogie avec nos vies, de faire une vie moralisatrice basée sur l'Ancien Testament. Et ça, c'est le voile. Même aujourd'hui, le chrétien, lorsqu'il lit l'Ancien Testament, se dit, « les 10 commandements, voilà, si je peux tenir ça, je serai heureux. » Et il y a maintes reprises, il y a des listes dans l'Ancien Testament qui viennent chercher notre chair. C'est le voile. Vous savez, les lois et les règlements qu'on voit dans l'Ancien Testament et qui sont mentionnés dans le Nouveau, c'est l'ombre des choses à venir. Et on aime beaucoup l'ombre parce qu'on ne connaît pas souvent l'original, on est habitué à ce qui découle de l'original. Dans Colossiens 2, 14, 17, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, vous voyez, c'est le cœur de ce qui nous libère. Que personne, et là, c'est la conséquence, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, ou de vos vêtements, de vos voiles, de votre façon de négocier avec la société qui vous entoure. Personne ne peut vous juger. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps né de nouveau en Christ, il est en Christ. Alors bien sûr, Jésus nous dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Et dans notre Église, nous prêchons ça constamment. Il est clair que l'amour produit une obéissance, mais pas une obéissance dans des lois et des règlements, mais une obéissance en lui, dans sa grâce, dans sa vérité, dans sa liberté. Pas une liberté de péché, une liberté d'aimer le prochain et Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit et notre pensée. Alors, c'est en aucun cas un motif pour pécher, mais c'est un motif de liberté. Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus est l'accomplissement de la loi. Il est l'achèvement de celle-ci. Matthieu 5, 17, 18, et vous connaissez le passage. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est l'accomplissement de la loi. C'est lui qui est la loi accomplie. La loi accomplie, la loi faite au bout de toute cette logique qu'elle amène. C'est lui qui est l'accomplissement. Attention, frères et sœurs, danger éminent. Danger à ceux qui veulent vous asservir à nouveau. Soyez attentionnés. Vous saurez qu'aujourd'hui, plus que jamais, mais dans le temps de Jésus, autant, il y a un mouvement, une recrudescence d'une conviction que la loi, que l'Ancien Testament et des données anciens testamentaires doivent être rajoutées à la grâce et à la liberté trouvée en Christ. Il y a comme un ennui. Ah, je suis chrétien depuis plusieurs années. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Écoute, je suis tanné. Il faut quelque chose de neuf, de frais, de radical. Où est-ce que je vais trouver ça? Bien, je ne peux pas aller dans mon libraire local, chez Renaud-Bré, trouver un livre ésotérique. Mais je peux, dans la Bible, trouver des notions qui vont être vraiment nouvelles et fantabulesques et qui vont me faire sentir, « Wow, j'ai quelque chose de frais, une révélation nouvelle. » Dans Matthieu 23, 4 à 5, Jésus avertissait déjà clairement le danger d'hommes et de femmes qui viendraient mettre des fardeaux. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Souvent, c'est qu'on se dit, « Ouais, mais tu ne vois pas mon cœur. Moi, là, je suis ici, j'ai un micro, tu m'écoutes parler, mais tu ne vois pas mon cœur. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais m'assurer que mes actions vont vous prouver que je sois un homme de Dieu, que je suis un homme de Dieu. Je veux avoir l'air saint, pur, retiré du monde. Et donc, je me dis, mais où est-ce que je trouve ces règlements-là, ces méthodologies-là dans l'Ancien Testament? Dans Luc 11, 46 et 52, et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi. » C'est toujours des gens très éduqués, ou enfin des gens qui se disent éduqués, qui ont étudié, qui étudient beaucoup la Bible, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne le touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, continue Jésus, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ce n'est pas la science infuse ou intellectuelle ou une théologie, mais c'est la science, la connaissance de Christ lui-même, de sa simplicité, de sa vérité, de sa personne. Le livre de Galates passe beaucoup de temps à protéger les Galatiens qui avaient été leurrés. On les avait éloignés de la simplicité en Christ. C'est bien intéressant que Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi.
À moins que vous soyez comme eux, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Il y a une raison pour ça. Un enfant est peu, vous avez remarqué, intéressé par la loi, par les règlements, par les méthodologies. Un enfant s'intéresse à la relation avec papa, avec maman, avec les amis. Il veut relationner. Évidemment, il est pécheur, l'enfant, comme toi et moi sommes pécheurs. Évidemment, il faut un carcan protecteur. Mais ce qui aide l'enfant, c'est la relation qu'il a avec son père et sa mère. C'est pour ça qu'il écoute. Alors que nous, finalement, on se détache d'une relation avec Christ et on s'attache à l'intellectualisme, à la religiosité, au système plutôt qu'à Jésus, à la personne qu'il est. Dans Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier, pour espionner la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Tu dois absolument être radical lorsque des hommes, des femmes, des systèmes théologiques ou autres veulent rajouter à la personne de Christ. Tu dois résister puisque tu es épié. Il y a des gens qui viennent dans les églises. Et vous allez voir dans un instant, ce n'est peut-être pas leur intention à l'origine. Mais là, ils remarquent et ils disent, « Oh, est-ce que c'est une église antinomienne? » Antinomienne, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent. Alors moi, je vais amener une loi. Moi, je vais épier, je vais guetter et je vais corriger les choses parmi cette église. Qui vous a fasciné? Mais pourquoi vous êtes tombé dans le panneau? Pourquoi est-ce qu'on aime avoir l'air si sain de l'extérieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Galates 3, 1. Ô Galates, ô Calvary Chapelite, ô Montréalais, ô Québécois, ô francophiles, ô dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et là, on peut se dire, mais c'est un peu les deux. Comme Jacques le dit, c'est une œuvre, une foi sans les œuvres est morte, donc c'est les œuvres et c'est la foi. Mais non, c'est la foi qui sauve et c'est la foi qui va porter l'œuvre en nous, mais jamais l'inverse. Jamais l'œuvre qui réveille la foi, mais c'est la foi initialement par la grâce de Jésus qui sauve. Qui vous a fasciné? Bon, souvent, et ce qui est très, très triste, et on le voit, je suis pasteur depuis longtemps, je le vois ici et ailleurs, souvent, c'était des gens qui étaient libres, qui étaient fructueux en Christ, qui aimaient Jésus, qui évangélisaient, qui partageaient, qui étaient reluisants de joie et de conviction, et qui perdent, amenés dans les mensonges du légalisme. Galates chapitre 3, versets 3 à 6. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Mais regarde, Paul est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Un peu comme nous on se sent. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. C'est Christ qui donne la justice. Abraham reçut la justice par sa foi. Oh, mais attention, il a amené son fils pour être tué sur la montagne, pour être offert en sacrifice. Donc, à moins que tu fasses un sacrifice, tu n'es pas vraiment sauvé. Donc, c'est Jésus, plus la marche vers la montagne avec ton fils Isaac. Mais non. À partir du moment où Abraham a dit, OK, je m'en vais sur la montagne avec mon fils, il fut pardonné, il fut sauvé, car cela lui fut imputé à justice. Bon. Un tuteur. Un tuteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des enfants. Dans une maison, à l'époque de Jésus, c'était un pédagogue qui était responsable des soins et de la discipline des enfants. Maintenant, peut-être que c'est dans les garderies que ça se fait. Certains d'entre vous pouvez avoir une gardienne qui vient à la maison, ou même parfois ça peut être les grands-parents qui sont tuteurs de vos enfants. Le tuteur, on n'en a plus besoin. Écoutez bien, le légalisme est toujours, je répète, toujours causé par une immaturité spirituelle.
Cette tendance à vouloir retourner aux lois anciennes testamentaires ou rajouter règles et règlements à la liberté trouvée en Christ est toujours une résultante de l'immaturité spirituelle, ou pire, d'une régression infantile déguisée en illumination et en révélation. Et ça, on voit ça beaucoup. Non, mais j'ai reçu une révélation. C'est vous qui ne comprenez plus. C'est vous qui êtes trop lax. Moi, Dieu m'a révélé que par la loi, que par l'ajout de règlements et de jours et de vêtements et de nourriture, je plais à Dieu, alors que toi, malheureusement, tu es un peu inférieur, mais ça va, je m'en occupe, je vais t'enseigner ce que tu dois faire. Galates 3, 24, 26. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un tuteur, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Écoutez, on aime les enfants, on aime voir les enfants écouter leurs parents, être enseignés par un professeur ou à la garderie ou ailleurs. Mais après, on ne veut pas que ton enfant régresse. Tu veux que ton enfant devienne productif dans la société. Tu veux qu'il soit un plein fils et une pleine fille dans la famille. Frères et sœurs, la loi, c'est un tuteur, un pédagogue extrêmement important. Donc, tu le lis, l'Ancien Testament, tu l'écoutes, tu vois, mais tu ne fais pas de ce pédagogue une philosophie, une théologie, et tu ne rajoutes pas à la mort en Christ qui a tout couvert, tout manifesté, tout satisfait. Jésus est clair. Le légalisme est inutile, car il ne peut retenir la chair. Il est également dangereusement trompeur, car les chrétiens intérieurement rebelles et désobéissants, voire même les non-chrétiens, peuvent se conformer à un ensemble de normes de performance et de rituels externes. Ceux qui ont l'air les plus beaux à l'extérieur, les plus purs, les plus nobles, ils sont bien habillés, ils sont sérieux dans leur démarche, ils ont vraiment l'air à écouter beaucoup la Bible, à lire beaucoup la Bible, à porter beaucoup de fruits. Tu t'approches réellement de leur cœur et tu ne peux que réaliser que dans leur cœur, il y a mort, il y a mensonge, il y a péché, comme chacun de nous. Justement, dans Psaume 51, on voit qu'un homme brisé, un homme reconnaissant son péché. « Je suis né dans le péché », nous dit David. « Le cœur de l'homme est tortueux », nous dit Jérémie. Qui peut le connaître? Mais si toi, tu penses que par ta loi, par tes règlements, tu te protèges, tu te couvres, tu te leurres. Matthieu 15, 10 à 14. Ayant appelé à lui la foule et lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, parce qu'on se préoccupe toujours de tout ce qui est extérieur, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est cela qui souille l'homme. Parce que le problème, c'est pas ce que tu bois, c'est pas le jour que tu respectes, c'est pas le voile que tu mets, c'est pas le vêtement que ou la théologie que tu suis, mais c'est ce qui sort. Évidemment, tu peux dire, oui, mais je le dis pas. Mais ça ne change rien que tu le dis pas. Dieu lit ton cœur. Et ton épouse, tes enfants, les gens les plus près, ils le voient. Et il se... Wow! Intense. Alors vous me trouvez sympathique avec mon petit micro. Vous dites, ah, Pasteur Sébastien, il a l'air d'être together. Passez 10 minutes à parler à mon épouse ou à voir les gens qui sont très près de moi. Il va dire, ben oui, tu es un grand pécheur. Absolument. Et je le reconnais. Je suis un homme pécheur. Un homme dont l'orgueil, un homme dont le cœur a besoin profondément d'être métamorphosé. Et gloire à Dieu, Christ est à l'œuvre. Il ne me laisse pas comme ça. Mais je suis profondément laid, profondément pécheur. Ça ne fait pas de moi un ver de terre qui ne peut pas prêcher l'Évangile, mais ça fait de moi un homme qui reconnaît que ce n'est pas la loi qui me sauve, ce n'est pas mes bonnes actions qui me sauvent, ce n'est pas parce que j'ai un collet romain ou autre chose, c'est que je crois que la grâce de Dieu couvre une multitude de péchés, que le pardon de Dieu couvre mes péchés. Et toi, est-ce que tu vois le tien? Est-ce que tu comprends que Jésus est clair quand il dit dans Matthieu 23, 25 à 28, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. » Jésus jamais dit hypocrite à des hommes et des femmes qui font la fête. Jamais il va dire hypocrite à une prostituée, à un homme qui s'en va sur Crescent puis qui wouhou! Jamais. Mais il va dire ça à des hommes et des femmes religieux qui se disent purs de l'extérieur, mais qui sont pires que celui qui ne marche pas en Jésus-Christ.
Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, comme on voit du mont des Oliviers, on voit beaucoup de cimetières où tout est blanc et beau, qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Frères, vous vous en tirez pas. Chacun de nous, nous sommes pleins d'hypocrisie et d'iniquité, mais il y a sanctification, il y a l'œuvre de Christ, il y a espoir. Mais ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas des systèmes humains qui sauvent, mais Christ seulement, mort sur la croix pour nos péchés. Et il est mort pour que nous vivions sans règlement, sans loi qui nous éloigne de Christ. Dieu est mort pour que nous obéissions par amour, et rien de moins et rien de plus. C'est sérieux. Nous sommes déchus de la grâce. C'est sérieux. C'est sérieux, déchus de la grâce, séparés de Christ. Galates 5, 1 à 4. Écoutez bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ça c'est pour toi et moi, demeure ferme, car tu as été libéré. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Écoutez bien, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, écoutez bien, vous êtes déchus de la grâce. Et ça, c'est une condamnation radicale, puisque la grâce sauve, puisque la grâce est le don non mérité de Christ. Si tu essaies par tes bonnes œuvres, par tes actions, par ta connaissance théologique, ancien testamentaire ou même nouveau testamentaire, de rajouter quoi que ce soit à la simplicité de ta foi en Christ, tu es déchu de la grâce. Tu es dans un état extrêmement dangereux où la grâce ne suffit plus. La grâce n'est plus nécessaire pour ton salut. C'est par la grâce de Jésus seulement, frères et sœurs. Actes 15, 10 et 11. Donc là, Paul et Luc, dans le livre des Actes, nous expliquent que dans l'Église naissante, il y avait ce problème-là, comme dans l'Église aujourd'hui. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Pas par nos bonnes actions. Dans Actes 15, 24, 28 à 29, ayant appris, écoutez bien, et là c'est pratique, là, ça se passe, et là ça se passe dans notre Église, ça se passe dans les grosses églises, ça se passe constamment. Ayant appris que quelques hommes, partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, disant, vous devez être circoncis et garder la loi. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Écoutez bien, et là, c'est la correction des lois multiples, des 633 lois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, faire et ne pas faire. Écoutez bien ce que Luc, dans le Nouveau Testament, à travers évidemment Jacques, à travers Pierre, il bout ça dans de quelque chose de très, très simple. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, chose contre laquelle vous trouverez bien de vous en tenir garde à Dieu. Évidemment, l'impudicité, c'est ce qu'il y a de plus présent aujourd'hui. Les viandes sacrifiées aux idoles, ça fait référence à tout ce qui est idolâtrie et acceptation de l'idolâtrie, et ça, c'est très présent dans nos vies. Mais l'impudicité, c'est tout ce qui est pornéa, tout ce qui est sexualité à l'extérieur du plan de Dieu entre un homme et une femme mariés. Tout ce qui est à l'extérieur est impudicité et complètement refusé. Donc, entendons-nous bien. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, mais pas n'importe quel commandement. Les deux, tu aimes Christ de tout ton cœur, ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Tu aimes ton voisin comme toi-même. Et ça, bien sûr, ça veut dire que tu ne couches pas avec ton voisin tant que tu n'es pas marié avec elle ou avec lui.
Et donc, il n'y a pas de sexualité à l'extérieur. Tu ne fais pas cela avec quelqu'un du même sexe. Et tu ne prends pas accès à tout ce qui est pornographie, puisque c'est la pornéa, c'est tout ce qui t'éloigne de Dieu, qui salit le corps de... Et tout ce qui est idolâtrie. On voit dans la viande consommée ou offerte aux idoles, c'est quand quelque part il y avait un je m'en foutisme, idolâtrie vaste et une reconnaissance que cela n'avait aucune importance. C'est par la grâce de Jésus, frères et sœurs. Bon, je ne suis pas convaincu encore. Je ne suis pas convaincu encore que la loi n'est pas aussi applicable aujourd'hui. Parce qu'on nous dit d'étudier l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que la loi ne doit pas, en plus, les 10 commandements, en plus être satisfaite avec notre amour de Jésus? Parce que, écoutez bien, Paul était irréprochable, on s'entend là-dessus, irréprochable par rapport à la loi. Il était lui-même pharisien. Mais il nous dit ici qu'il est complètement libéré. Regardez bien dans Philippiens 3, 5 à 9. Paul décrit sa vie. Et là, tu peux dire, ouais, moi, je ne suis pas loin derrière. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Écoutez bien, quant à la loi, pharisien, ça veut dire je connaissais tout de la loi. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais irréprochable, un ancien devrait être irréprochable, mais on sait qu'il fait ce qu'il peut, il gère pour minimiser l'effet de son péché qui est là, en essayant d'être sanctifié le plus rapidement possible et en mettant un couvercle, une protection, une redevabilité pour être irréprochable. Mais Paul l'était vraiment. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez bien. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, donc sa fidélité par rapport à la loi, sa connaissance de la loi, je les regarde comme de la boue. Bonne traduction, non, c'est skibalon. Skibalon, le mot grec, parle vraiment d'excréments animal et ou humain. Je la regarde comme des excréments afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Écoute, Paul connaissait l'Ancien Testament parfaitement, c'était la Bible qu'il lisait, et il reconnaît que sa fidélité par rapport à la loi doit être non seulement rejetée, mais qu'elle doit être dégoûtante. Ton amour pour la loi, c'est la chair, c'est l'amour de la boue, si on veut utiliser une belle phrase. Haïssez les choses de la chair, aimez Christ, vivez pour lui et refusez d'avoir l'air à l'extérieur d'un homme ou d'une femme qui est saint et sainte alors qu'à l'extérieur, votre vase est pourri, sali. N'aimez pas les choses externes, mais cherchez la transformation du cœur par l'amour de Christ. Jugez par une loi de liberté. T'en manques une, tu es coupable envers tous. Alors donc, c'est un choix. En Jacques 2, 10 et 12. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour ce qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Une loi de liberté, mon frère et ma sœur. Écoute, tu veux garder les règlements? Tu peux, mais t'en brises un, tu les as tous brisés. Et là, c'est intéressant, la révélation ici, c'est l'adultère et le meurtre. Bon, on va croire que la plupart d'entre nous, on fait ni l'un ni l'autre, mais on fait la colère, par exemple. Jésus faisait l'analogie entre le meurtre et la colère. L'adultère, on a regardé une femme et un homme avec un désir dans notre cœur.
Donc, en quelque part, tu comprends, tu ne peux pas par un voile sur tes cheveux, tu ne peux pas par un collet romain, tu ne peux pas parce que tu manges différemment, parce que tu coupes tes cheveux, parce que tu marches d'une certaine façon, parce que tu as une certaine théologie, une certaine pensée. Il n'y a aucune possibilité de garder toutes les lois de... Oui, mais les 10 commandements, je les garde, mais non. Absolument pas. Tu les as déjà brisés dans le premier. Ayez aucune idolâtrie. On en a 1000 idolâtries. 1000. Ah non, pas moi. Nous sommes idolâtres. Alors d'accord, tu n'as pas tué, mais tu as envié ton voisin, sa belle voiture, sa belle maison. Tu n'es pas marié, tu as envié celui qui est marié, qui a des enfants. Alors, tu as brisé le 10e commandement. Tu en brises plein. Alors, tu veux les garder tous? Bonne chance. Ou réfugie-toi en Jésus-Christ, celui qui est ton sabbat. Oui, il veut te sanctifier. Oui, il veut que tu cesses d'envier. Il veut que tu sois moins idolâtre. Mais ce ne sera pas par tes œuvres. Ce ne sera pas par ton effort. Ce ne sera pas parce que tu as l'impression d'avoir un appel qui va aider les autres à comprendre ce que toi tu as compris. Au verset 12 et 13, parce qu'on revient toujours dans notre texte, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, parce qu'au verset 12, ils lui disent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Même celui qui est guéri ne le sait pas, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Écoute, ni les pharisiens connaissent Jésus, ni l'homme qui a été guéri. On voit beaucoup ça dans les églises. Ni les leaders, ni ceux qui sont là, les brebis, ne connaissent Jésus. Ils ne connaissent pas Christ. Si seulement ils savaient. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que c'est dans la connaissance de l'Éternel. Christ est la fin de la loi. Romains 10, 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Beaucoup des gens légalistes, ils ont du zèle, mais il manque la connaissance très simple de Christ, sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ, écoutez bien, frères et sœurs, est-ce que ça pourrait être plus clair? Car Christ est la fin de la loi. Boum! Pour la justification de tous ceux qui croient. C'est fini. Tu es libéré. Tu n'es plus sous le tuteur. Tu n'es plus sous la loi qui te permet d'avoir l'air bien, beau, propre à l'extérieur. Tu n'es plus là. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas faire une combinaison. C'est tout Christ et seulement Christ, ou une religiosité que je ne connais pas, que je ne veux pas, ou le monde. Tu es mieux dans le monde. Je vous l'ai déjà dit, tu es mieux d'être absolument non hypocrite sur la fiesta que d'être en Jésus combiné avec une espèce de légalisme, de réglementation. C'est horrible. Ça déplaît à Dieu et ça te donne le sens d'être libéré alors que tu es en esclavage. Et toujours, celui qui redécouvre les plaisirs de la loi, du scubalon, de la pourriture, veut toujours partager ça avec les autres. Ils veulent toujours te dire, moi, j'ai découvert quelque chose, viens, on va prendre un petit café. Savais-tu qu'on n'a pas besoin des écrits humains, qu'on n'a pas besoin de ce que les hommes font. On retourne à la loi testamentaire, on a nos propres règlements, nos propres systèmes. La louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. On disait tout à l'heure que si seulement ils savaient, dans Romains 2, 28, 29, le juif, ce n'est pas celui qui en est au dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Frères et sœurs, d'accord, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas juifs, donc la circoncision, c'est peut-être moins une réalité pour nous par rapport à notre réalité, notre appartement juif. Mais nous sommes chrétiens. Et le chrétien, celui qui suit Jésus, ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas d'une systémisation, mais c'est par l'esprit. C'est par un détachement du péché de notre cœur qui est purifié jour après jour, de façon très lente, mais de façon continue par la sanctification que Christ amène en nous.
C'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas extérieur, ce n'est pas selon la lettre, mais c'est selon l'Esprit et son œuvre en nous. La louange de ce juif, de ce chrétien, on pourrait dire, ne vient pas des hommes. Oh, que tu es saint, que tu es beau, pasteur Sébastien, que tu es un homme noble, absolument pas. Mais quand Dieu me voit qui veut plaire à lui, qui veut vivre pour lui, qui reconnaît mes péchés, qui s'humilie devant lui, là, Christ, Dieu, dit Sébastien, je vois que tu t'approches, que tu es sanctifié, que tu es transformé, et ça lui plaît. Frères et sœurs, on termine dans un bref moment. Vous sentez-vous épuisé? Vous sentez-vous fatigué? Êtes-vous écœuré de devoir performer dans votre démarche chrétienne? La quantité de versets, la quantité de dévotionnels, la façon dont vous vous comportez, de vous habiller, vous vous coiffez, vous vous voilez, les jours que vous respectez. Et là, il y a toutes sortes de règlements, puis toutes sortes d'églises, puis toutes sortes de groupes, puis toutes sortes de gens qui vont vous dire quelque chose de différent. Et là, tu ne sais plus. Et là, tu es dans un moralisme qui est complètement étouffant. Frères et sœurs, tu es appelé à être libre en Christ Jésus. Trouver toute ta paix, toute ta joie, toute ta satisfaction en lui. Il est ton sabbat. Ce n'est pas un sabbat extérieur que tu gardes, mais c'est le sabbat en lui. Il est ton repos. Matthieu 11, 28 et 30, on vous l'a nommé au tout début, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, pas celui des pharisiens, pas celui de votre propre chair sur vous, et recevez mes instructions, pas celles de l'Ancien Testament, quoique c'est très beau, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si tu ne te sens pas dans cette légèreté, dans cette joie, dans cette paix, dans cette libération, c'est que tu portes des fardeaux qui ne sont pas à toi à porter, que l'humain t'a imposé, qu'un système t'a imposé, que ta propre chair t'impose. Et c'est triste. Je le vois beaucoup. Des gens qui ne sont plus affranchis. Ils l'ont été tout près après leur salut. Ils ont été libérés, ils ont été heureux, ils ont été fructueux. Et là, ils sont écrasés par les choses du monde de l'ennemi et de leur propre chair. Et dans Hébreux 4, 3, pour nous qui avons cru, ça c'est vous et moi, j'espère, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Frères et sœurs, il est clair que le sabbat, c'est pour marquer le fait que Dieu a tout accompli. Dieu a fait l'œuvre en 6 jours et il s'est reposé. Comme Jésus sur la croix, tételestai, c'est fini, c'est payé, c'est accompli. Ça veut dire que ce n'est pas à toi à le porter. Christ l'a fait pour nous. Tu es libéré. Laissez-moi vous poser 5 questions. 5 interrogations sur l'état de votre cœur et le repos que vous trouvez en Christ ou non. La loi, les règlements, les règles, une juste étiquette biblique, mais Sébastien, c'est biblique. Une juste étiquette biblique appropriée vous empêche-t-il de profiter de la liberté en Jésus? Est-ce que vous avez rajouté des choses qui fait qu'en quelque part, wow, man, c'est lourd être chrétien? 2. Étiez-vous un jour libre et heureux en Christ Jésus? Mais maintenant, vous êtes appelés à corriger les injustices de vos frères et vos sœurs. Moi, je pense que là, l'Église, là, ça ne va pas bien. Calvary Montréal, ça ne va pas bien. Les églises autour, ça ne va pas bien. Tout le monde est sécu-sensitive. Tout le monde est étrange. Moi, je vais renouveler l'Église. Moi, j'ai un appel. Et l'appel, c'est d'être saint, c'est d'être séparé, c'est d'être spécial, c'est d'avoir une révélation ancien testamentaire avec un peu de Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre appel? Est-ce que vous dites vos frères et vos sœurs sont injustes? Et moi, j'ai quelque chose à vous apporter. Numéro 3. Croyez-vous que l'extérieur, les cheveux, un voile, le vêtement, le jour, le samedi, le dimanche, la nourriture, vous rend plus acceptable que la simple et puissante foi en Jésus-Christ? Numéro 4. Cherchez-vous à établir votre propre justice? Ah non, moi, j'ai quelque chose que je vois. Il y a une justice que moi, j'ai comprise. Je veux l'établir, celle-là. Ah, c'est parce que j'ai tellement lu la Bible, j'ai tellement étudié, que j'ai une espèce de science infuse. 5, et finalement, est-ce que Jésus est votre sabbat, votre repos complet? Est-ce que c'est lui qui vous repose? Est-ce que c'est en lui que vous déposez vos fardeaux?
Est-ce que vous comprenez que lui vous aime? Lui n'est pas préoccupé par un ensemble de données théologiques rajoutées par l'homme, étouffant, nous éloignant de la vérité de la simplicité en Christ. Qu'on s'entende bien. Si vous êtes nouveau à Calvary Montréal, vous vous dites « Wow, c'est antinomien ici. Il ne croit pas dans la loi. Wow, ça doit faire des niaiseries dans cette église-là, mon ami. » On prêche à la semaine longue d'obéir parce qu'on aime Jésus. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, tu marches dans ses voies, tu es pur en Christ. Constamment, on prêche ça. Mais attention, on prêche ça par amour pour Jésus-Christ. Jamais à cause de la loi. Jamais parce qu'on vous a imposé par fardeau une vision, je ne sais pas quoi, fondamentaliste, Calvary Chapelite, américano, étrangeau. Non, 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 non. Parce que tu aimes Jésus, tu veux arrêter de faire des niaiseries. Tu réponds simplement par amour à Christ Jésus. C'est ça ma prière pour vous. C'est ça ma prière pour moi. Alors que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Jamais la loi, jamais l'esprit de la lettre, mais l'esprit de la liberté en Christ Jésus. Est-ce que c'est votre cas? Avez-vous accepté son sacrifice sur la croix où il a tout payé pour vous libérer? Est-ce que vous êtes né de nouveau, qui est cette première liberté? D'ailleurs, le nouveau croyant a une espèce de fraîcheur dans sa compréhension de Jésus. Est-ce que c'est vous? Avez-vous perdu ça? Vous sentez-vous légalisé par une systémologie qui vous a éloigné de votre amour en Christ? Si c'est le cas, alors que Nat s'approche pour faire une chanson, je vous invite à réfléchir un bref moment. Si vous vous sentez sous un légalisme, un poids, confessez ça à Dieu. Revenez à votre premier amour simple. Et pensez à ça, votre premier amour avec votre épouse, votre époux, avec votre enfant. C'était naïf, c'était beau, c'était « Ah, je t'aime, on est bien ensemble ». Puis après, on régularise, on systémise. Ah, elle aime les fleurs, elle aime les chocolats. Ah, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Et là, l'amour n'est plus frais, il est systématisé, il est tendu, il est fardeau. Que votre amour pour Jésus soit léger, soit une réponse au fait qu'il est mort pour vous lorsque vous étiez encore pécheur. Alors que vous écoutez cette chanson, confessez si c'est votre cas. Demandez à Christ de vous ramener à votre premier amour, de vous éloigner d'une loi étouffante, éloignante de Christ. Que Dieu vous bénisse.